vidéo, c'est pour sauver des vies. Voilà, cette vidéo, c'est pour sauver des vies. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter d'abord, avant de raconter l'histoire, hein, l'histoire, je voulais t'inviter à partager au maximum cette vidéo, à commenter, à apporter ton expérience, c'est-à-dire ce que tu connais sur cette pratique-là. Il faut nous le dire pour sauver des vies, c'est-à-dire pour aider les frères, les sœurs qui se trouvent dans la même situation. Voilà, l'histoire, c'est quoi? Voilà, d'abord c'est pour ceux-là, hein, c'est pour ceux-là, les garçons, les filles qui font amour à distance. Voilà, c'est que ceux qui se racontent sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, je ne sais pas, sur TikTok, je ne sais pas. Hein, et ils s'échangent de contacts et ils font leur amour là-bas. Et cette vidéo, c'est à eux. Et voilà un homme, ce qui se trouve en Afrique, je refuse de donner le nom du pays. Et la fille se trouve, bien la femme se trouve aux États-Unis. Voilà. Et les deux se sont retrouvés sur Facebook et ils sont des amis. Et après, ils se sont échangés de contacts et ils se communiquaient sur Facebook, sur WhatsApp plutôt. Et les deux communiquaient correctement et ça devient une relation un peu plus sérieuse, à distance bien sûr. Et voilà. Et les deux se sont promis de se marier, je ne sais pas, ils se sont promis de se marier, par quel moyen, on ne sait pas pour le moment. Et un jour, dans la discussion, la femme demande à l'homme de rentrer dans la douche pour se mettre une nuit et ils vont faire amour à distance. Et elle aussi va faire pareil, donc dans un appel vidéo. Voilà. Donc, l'homme aussi étant excité par les mots de la femme, est rentré dans sa douche et commence, il s'est déshabillé et la femme aussi a fait pareil chez elle aux États-Unis. Voilà, donc ils ont commencé l'acte sexuel, c'est-à-dire celui-ci aussi se masturbe ici, l'autre aussi se masturbe là-bas. Et bon, les deux, je ne sais pas comment ils arrivent à retrouver la sensation dedans, bon, je ne sais pas trop. Et c'est arrivé un moment que la fille commence par pousser des cris sentimentaux, des cris de sentiments sexuels et elle demande également aux garçons de faire pareil, pousser des cris de sentiments quoi, pour que la chose soit au moins harmonieuse quoi, hein, tu vois non. Et l'homme dit que non, qu'il n'est pas seul dans la maison, comme ça, s'il commence pas à crier comme ça, les gens vont écouter et ils vont intervenir pour voir ce qu'il est en train de faire. Voilà, pour les interrompre en fait. Et tenez-vous bien, écoutez bien ce que la fille a dit. C'est là l'histoire est devenue intéressante. Écoutez bien ce que la fille a dit. Non, ne crains pas, je l'ai déjà bloqué. Qu'est-ce que tu penses de ce message? Non, ne crains pas, je les ai déjà bloqués. Bloqués comment? Par quel moyen? Toi, tu n'es pas ici, tu es en Amérique, moi je suis en Afrique, comment tu les as bloqués? Donc, il ne peut pas t'écouter. Ça veut dire qu'il les a bloqués. Ceux qui sont à la maison ne peuvent pas l'écouter. Ah, en tout cas, l'homme a écouté le message, il a écouté cette réponse, ça ne lui va pas. Mais bon, comment faire? Bon, il a décidé finalement de tester voir. Voilà. Donc, l'homme, sans avertir la femme, il a crié un cri de détresse. Au secours, au secours, au secours, 3 fois. Donc il a crié très fort pour que ceux-là qui sont dans la maison, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de bruit. Comme ça, ils vont pouvoir écouter. Mais, chose étonnante, il n'y a personne qui a écouté la voix de cet homme pour intervenir. 1 minute, 3 minutes sont passées, personne n'est venu pour secourir cet homme. Et le gars a su que vraiment, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Et il a dit, Dieu voulant sauver cet homme, il a réalisé vraiment que il y a quelqu'un qui peut le sauver. C'est le nom de Jésus-Christ. Alors, il a crié très fort. Comme tu as bloqué ceux de ma maison, au nom de Jésus, je te bloque aussi sur les réseaux sociaux. Je te bloque actuellement. Et immédiatement, il a vu dans l'appel vidéo qu'il faisait avec la femme dans sa douche, la femme a tombé par terre. Et elle commence à crier jusqu'à ce que ceux-là qui étaient dans le même appartement que la femme viennent intervenir. Donc, c'est en ce moment que le garçon a coupé l'appel vidéo ici. Et voilà. Donc, il a partagé l'histoire avec moi. Et moi aussi, je voulais partager avec vous pour que vous puissiez partager en retour de votre côté pour pouvoir sauver ceux-là qui se trouvent dans la même situation, ceux qui font ces pratiques-là de cesser. Sinon, s'ils ne cessent pas, c'est comme ça, ils sont dans le piège de Satan, dans les pièges sataniques, dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges des malfaiteurs, des sirènes, des sorciers, des gens possédés de démons. Et
lorsque tu vas commencer par faire ça, lorsque tu continues par le faire jusqu'à éjaculation, ceux-là, c'est-à-dire son esprit est avec toi ici. Et lorsque tu éjacules ici, ils prennent immédiatement, c'est ce que moi j'ai compris en fait, hein, ils prennent immédiatement ton éjaculat, c'est-à-dire que ton sperme, et ils transportent ça dans leur lieu satanique, sous les océans, sous les mers, sous les eaux, à quelque part, bien dans leur camp, à quelque part en fait, et ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Ils vont te transformer, ils vont transformer négativement ta vie, et toi, tu vas devenir une chose vile ici. Donc, mon ami, je voulais t'inviter à partager au maximum encore cette vidéo pour sauver des vies à quelque part. Allez, merci et bonne journée à toi. Ciao.